annoncer l'arrivée dans cette salle et l'installation de Monsieur le Premier ministre. Première réunion de travail pour Mokhtar Ouane. Le tout nouveau Premier ministre malien s'est attelé au travail dès lundi. La nomination dimanche de ce diplomate, un civil, à la tête du gouvernement, s'annonce comme un pas de plus dans la mise en place des institutions de transition au Mali. Nous attendons demain ou après-demain un gouvernement. Donc je crois que petit à petit, la transition se met en place. Et ce sont des progrès. Et ça, conformément à ce qui a été demandé par la CEDEAO et à travers la CEDEAO, la communauté internationale. Mais Mokhtar Ouane ne fait pas l'unanimité, notamment dans les rangs du M5, mouvement fer de lance de la contestation populaire contre l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta. Pour Adama Diarra, la nomination de l'ex-ministre des Affaires étrangères est une continuité du pouvoir ibéka. On s'était entretenu avec le CNSP qui avait dit que le Premier ministre allait revenir au M5. Et donc pour nous, au sein du M5, il y a des gens qui sont très bien, qui sont très compétents et qui pouvaient répondre à ce soir très favorablement pour un Mali meilleur. Mais malheureusement, ça n'a pas été choisi de nos rangs et c'est venu d'ailleurs. Là n'est pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est le choix porté sur l'homme. Et l'homme, malheureusement, ne répond pas aux aspirations auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Pour les formations de l'ancienne majorité présidentielle comme CFR, le choix de Mokhtar Ouane signifie surtout le retour à l'ordre constitutionnel et à la paix. Mais cela reste insuffisant. Cette unité nationale ne peut se faire que lorsqu'on arrive concrètement à réconcilier les cœurs, à se pardonner. Et pour ce faire, il faut très rapidement libérer le Premier ministre Boubou Cissé, l'ex-Premier ministre Boubou Cissé, et le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Moussa Téminé, mais aussi l'ensemble des personnalités civiles et militaires. Et qu'ensemble, nous nous donnions les mains, regarder l'avenir pour nous sortir de cette impasse qui n'a que trop duré. La libération des prisonniers politiques est aussi l'une des demandes de la CEDEAO, tout comme la dissolution de la junte responsable du putsch du 18 août ou encore la clarification du rôle du vice-président actuellement tenu par un militaire, le colonel Assimi Goïta. Des zones grises selon la CEDEAO et qui inquiètent aussi les Maliens quant à la transition et à la marge de manœuvre des civils au pouvoir. La formation du gouvernement de Mokhtar Ouane devrait être annoncée mardi.